veulent faire, c'est montrer tout sur le château. On ne peut pas montrer trop de choses dès maintenant. On veut surtout que les gens aillent réaliser leur première expérience, qui est donc dans la salle des États généraux où on va maintenant. Donc la tablette histopathe sera remise à tous les visiteurs du château de Blois et elle va permettre, quand on entre dans des salles comme ici, la salle des États généraux, de découvrir des reconstitutions des espaces dans lesquels on est, entièrement restitués tels qu'ils pouvaient être à la Renaissance. Donc là, en l'occurrence, on a restitué la réunion des États généraux en 1588. On a créé 4 reconstitutions dans l'ensemble du château à différentes époques. La salle des États généraux qu'on voit ici, mais également la cuisine en 1520 sous François Ier. Et ensuite, les appartements qui ont été aménagés pour l'archiduc et l'archiduchesse. C'est une autre porte d'entrée sur l'histoire du château de Blois, là où Descartes ou l'audioguidage va adopter une entrée un peu plus axée histoire de l'art. Ici, on va rentrer plutôt par les modes de vie, par les coutumes, par l'aménagement. Typiquement, on n'a pas reconstitué des personnages parce qu'on avait envie que le visiteur puisse se projeter dans la salle. Ça se voit à certains niveaux. On a essayé de créer des FX. On voit ici les rayons qui passent à travers la lumière. À certains moments, on va voir la flamme d'une bougie qui vibre. Ou alors ce sera une cheminée qui crépite. Ça se passe au niveau du son aussi. On a créé un son directionnel. Et donc en fonction de là où je pointe mon histopathe, on a différents sons qui arrivent. L'idée, c'est de donner l'impression que la salle a été quittée par les personnages historiques il y a peut-être 5 minutes, de donner de la vie. Mais on n'a pas recréé les personnages historiques de Blois à l'intérieur de l'histopathe. On veut juste que ça reste du domaine de la suggestion et que les visiteurs puissent se projeter un peu plus facilement dans les reconstitutions.